Shabbat Shalom à tous. La paracha de la semaine, dans Parashat Teruma, au verset 31 du chapitre 25, il y a un verset sur lequel on va essayer de comprendre la première partie du verset au moins. Ve'asita menorat zahav taor miksha ta'ase. Et donc, tu feras un candélabre, une menorah zahav d'or, taor d'or pur. Effectivement, la menorah, c'est un élément très important du Mishkan, parce que c'est ça qui va amener la lumière. La lumière, c'est la chorma, et c'est ce qui va apporter tout l'éclairage, toute la lumière de ce lieu particulièrement saint. Simplement, il y a marqué ici Miksha, Taase. Sur le Miksha, Rashi ramène de l'ancien français, à savoir qu'elle était faite d'un bloc. Pourquoi le Midrash y ramène que Moshe, il savait pas comment faire ça? Et que Dieu lui a dit, écoute, alors ça sera fait d'un bloc. C'est quoi d'un seul bloc? Ça veut dire que vous n'allez pas assembler d'abord, par exemple, le tronc et après les parties. Ça doit tout être d'un seul bloc. Et Moshe, il n'arrivait pas à faire ça. Rashi ramène que donc ils ont pris de l'or pur, ils l'ont mis dans le feu, et c'est sorti d'un coup d'un bloc. Cette notion de Miksha Shuraki traduit par une concrétion, ce qui est pas mal, à savoir que c'est fait d'un élément complètement solide et entier. Pourquoi Moshe n'arrivait pas à faire ça? Parce qu'effectivement, c'est pas facile de faire cet élément qui fait que la lumière divine, elle va apparaître sur terre dans le Mishkan. Simplement, il y a marqué Miksha Tease. C'est ramené par Even Ezra qu'il y a une grande discussion pour savoir est-ce que le Tease, il faut l'écrire avec un Yud ou il faut l'écrire sans Yud. Even Ezra, il ramène qu'il a consulté de nombreux manuscrits et qu'il y avait de nombreux manuscrits dans lesquels il n'y avait pas le Yud, mais que finalement, il faut l'écrire avec un Yud. Et apparemment, c'est l'avis du Zohar. Ça change quoi entre les deux? Ça veut dire que TAC, ça veut dire tu feras, et TAC avec un Yud, elle va se faire. Autrement dit, ça se fait de soi-même. Donc c'est Miksha, c'est fait d'un seul bloc, c'est quelque chose qui quasiment descend du ciel, et en même temps, ça se fait de soi-même. Simplement, le Zohar, il comprend pas le Miksha TAC. Il pose une question, il dit Miksha TAC. Imi Miksha Maou TAC. Si c'est d'un seul bloc, alors ça veut dire quoi que ça va se faire? Ça veut dire quoi que ça se fait? C'est pas fait, ça vient directement du ciel. En tout cas, c'est comme ça que je comprends la question du Zohar. Autrement dit, c'est quoi l'action de faire quelque chose qui n'est pas fait? C'est quoi l'action de faire quelque chose qui se fait de soi-même? Il y a quand même une action, il y a quand même un terrassé. Et la question du Zohar, elle dit que là-bas, que c'est pas facile, à savoir que les ouvriers qui ont fait le Mishkan, la Menorah, ils ont été pris par quelque chose. Ils ont été pris par un roi HaKodesh qui fait que bien qu'ils soient des artisans qui savent travailler l'or, au fur et à mesure qu'ils l'ont fait, on leur a montré comment faire. Autrement dit, ils font quelque chose, mais ils sont portés par ce qu'ils doivent faire. C'est un double mouvement, à savoir qu'on doit faire, et en même temps, il y a quelque chose qui nous dit comment faire. Et c'est toute la question du Mishkan. La question du Mishkan, c'est que effectivement, on construit une demeure divine pour que Dieu soit en nous. Ça veut dire que si on fait le Mikdash, alors Dieu est en nous. Si on fait pas, alors il n'est pas en nous. Ça, c'est l'objet du pasuk quand même. Donc, si on fait un Mishkan, Ta'aseh, il doit se faire par la force du Yud. On ne construit pas un bâtiment stam. On construit un élément physique, un bâtiment. Le soir, il veut dire que c'est une bénia, Ibanoto, comme Shlomo il le fera quand il va construire le premier temple. Mais on est porté par une force supérieure. On est porté par une force supérieure qui fait qu'il y a une conjonction entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit. Et c'est ça la grande leçon du Mishkan. Shabbat Shalom à tous.